Salut tout le monde et nous bienvenue dans le cours. Ça. Je dis à nous partager ensemble avec vous un chapitre qui est très important dans la chimie des solutions, qui c'est réaction oxydoréduction, qui est notre les redox. En fait, nous avons une définition réaction d'oxydoréduction. Nous avons une différence entre chapitre ça et réaction acido-basique. Nous parlons de quelques thèmes tout dans le chapitre réaction oxydoréduction en tant qu'oxydant, réducteur, oxydation, réduction, couple oxydant-réducteur, demi-équation redox, et puis équation bilan. En fait, nous allons pour définition réaction d'oxydoréduction. Je dis une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction qui est caractérisée par un transfert d'électrons en deux espèces chimiques. Il y a un relais oxydant, l'autre la relais réducteur. C'est-à-dire c'est un transfert d'électrons, c'est un transfert d'électrons même qui est caractérisé comme une réaction ça, qui est différent d'une réaction acido-basique, lui-même qui est caractérisé par un transfert de protons H+, entre un acide et une base. C'est différent ça qui est entre une réaction oxydoréduction et une réaction acido-basique. Réaction oxydoréduction est caractérisée par un transfert d'électrons, tandis que réaction acido-basique là, lui-même est caractérisée par un transfert de protons. Ok, Kounia nous parler pour terme. Tout d'abord, on a oxydant. Je dis nous, oxydant, c'est une espèce qui est capable de capter ion ou plusieurs électrons. Et puis pour réducteur lui-même, je dis c'est une espèce qui est capable de donner ion ou plusieurs électrons. Et je dis donner là, c'est dans le sens de réduire. Et bien, oxydant, c'est une espèce qui est capable de capter ion ou plusieurs électrons. Et bien, réducteur lui-même, c'est une espèce qui est capable de réduire ion ou plusieurs électrons. Puis nous parler pour phénomène de maintenant, nous avons oxydation. Je dis oxydation, c'est une perte d'électrons. Quand il y a perte d'électrons, nous parlons d'oxydation. Mais quand il y a gain d'électrons, là, nous parlons de réduction. La réduction, c'est un gain d'électrons. Nous continuons ensemble avec Termio, qu'on y en apprend couple oxyred ou bien couple oxydant réducteur. Je dis nous, ox est l'oxydant conjugué de red et red est le réducteur conjugué de ox. En fait, nous allons prendre quelques exemples avec vous, on est capable de comprendre. Premier exemple, nous avons nous couple CI et CI2+. Je dis nous constituer les deux entités d'un couple ox/red. Demandez-nous pour nous identifier oxydant. Eh bien, nous allons identifier oxydant. Nous couple là, c'est CI et CI2+. CI2+ fait capter des électrons pour devenir CI. Et mais puisque CI2+ fait capter, et notre définition oxydant, c'est un essence capable de capter, eh bien, CI2+, c'est même qui oxydant. Et bien, dans le cas ça, couple là écrit, c'est CI2+/CI. Même Jean-Formule l'a dit, c'est ox/red. Et bien, CI2+, c'est le même qui oxydant, slash, et puis red qui c'est CI. Nous voilà avec un autre exemple avec vous. Nous avons AL et AL3+. Demandez-nous là pour nous identifier le réducteur. Nous avons un couple AL et AL3+. Demandez-nous pour nous identifier le réducteur. Premier exercice là, nous demandons pour identifier oxydant. Là, nous demandons pour nous identifier le réducteur. Eh bien, AL peut donner 3 électrons pour devenir AL3+. Et bien, puisque AL peut donner une définition pour réducteur, réducteur c'est une espèce capable de donner. Eh bien, là, AL c'est le même qui réducteur. Eh bien, dans le cas ça, couple avec écrit c'est AL3+/AL. AL3+ pour oxydant. Et puis, AL c'est réducteur. Et puis, quand on a passé dans demi-équation redox, nous avons auparavant, nous avons parlé de couple, nous avons parlé de couple ox/red, ou bien couple oxydant réducteur. Mais là, c'est pour demi-équation, c'est demi-équation redox. Ok, pour demi-équation redox, la formule c'est ox plus en quantité nombre d'électrons, cap by red. Et puis red lui-même, cap by ox plus en quantité nombre d'électrons. Tout ça, on va faire exemple avec nous. Mais dans le cas ça, l'électron lui-même dit toujours écrit bon côté oxydant. C'est bon côté oxydant, on va toujours un électron. Nous allons la formule, nous c'est ox plus en quantité nombre d'électrons. Ou l'électron à placer dans le même bois avec ox, et bien qui baille red. Et leur gain retour, red baille c'est ox plus en quantité nombre d'électrons. Et la quantité nombre d'électrons est toujours placé bon côté ox. Qu'est-ce ça bien. Quand on nous parle pour méthode pour capable d'écrire une demi-équation redox.
comment capable d'écrire et équilibrer une demi-équation redox. Tout d'abord, on va écrire couple au bord là. Comment on va écrire COX plus quantité nombre d'électrons qui va red. Deuxièmement, on va équilibrer éléments qui va ni oxygène ni hydrogène qu'on gagne dans le couple là. Et puis troisièmement, on va équilibrer oxygène avec H2O qui c'est de l'eau. Et puis pour quatrièmement, on va équilibrer hydrogène avec H+, qui est les ions d'hydrogène. Et puis pour cinquième, pour nous finir, on va équilibrer charge. Ou bien on va équilibrer électron. Eh bien, nous allons faire quelques exercices bien rapides pour capable bien maîtriser bien méthode pour écrire des équations redox là. Tout d'abord, on nous coupe CID plus /CI. Demandez-nous pour nous écrire et bien équilibrer coupe là. Tout d'abord, pour première méthode à noter, c'est écrire couple là. Comme on te dit, on écrire couple là, c'est OX plus en quantité de nombre d'électrons by red. Eh bien, nous avons pour OX là, c'est CID plus en quantité de nombre d'électrons qui c'est E by CI qui c'est red. Deuxièmement, on demande pour nous équilibrer tout élément nous gagnons ou bien tout corps nous gagnons qui pas ni oxygène ni hydrogène. La corps nous gagnons qui pas ni oxygène ni hydrogène, c'est cuivre, et bien on a équilibré cuivre. Nous gagnons cuivre au premier membre, nous avons besoin de cuivre tout au deuxième membre. Là, il est tout équilibré. Ensuite, on demande nous pour nous équilibrer oxygène avec H2O. Puisque là, nous avons oxygène, et bien, ça peut être comme ça. Et pour quatrième, on demande pour équilibrer hydrogène avec H+, nous pas gain hydrogène là encore, ça ok. Et puis pour finir, demandez nous pour nous équilibrer charge. Là nous gain CID plus en quantité de nombre d'électrons by CI, là CI lui-même il gain 0 comme indice ou bien comme quantité d'électrons. Et bien puisque nous gain 0 là, et bien l'autre boîte on a besoin pour nous gain 0, mais puisque nous gain CID plus, et bien on a besoin des électrons qu'on a pour nous capable d'équilibrer, et bien on mettre 2 devant électrons, et bien là l'équilibré. Nous allons passer dans un exemple qui est beaucoup plus complexe pour nous capables et bien rejoindre toute méthode. Nous allons aller avec MnO4- / Mn2+. Là où nous coupe MnO4- / Mn2+. Nous pour nous équilibrer et bien coupe cela. Tout d'abord, on a écrit coupe là comme premier partie dans la méthode, c'est écrit coupe là. C'est OX plus en quantité de nombre d'électrons by red. OX pour nous là, c'est MnO4- plus E, qui c'est électron en quantité de nombre d'électrons. Là, pour qu'on compte qui va aller mettre devant E, donne Mn2+. Après, nous finissons le couple là, ça va dire nous faire, c'est pour nous équilibrer tout corps qui n'a ni oxygène ni hydrogène. Là, quand nous avons qui n'a oxygène et qui n'a ni hydrogène tout, c'est manganèse. On a équilibré. Nous avons manganèse au premier membre, et bien on a besoin de manganèse au deuxième membre. Ok, là, il est tout équilibré. Troisièmement, il m'a demandé pour nous équilibrer oxygène et bien, avec H2O. Et bien, puisque là, nous avons 4 oxygènes, et bien, on a besoin de 4 molécules H2O. Vous mettez 4 H2O. Équilibré. Et puis, il m'a demandé pour nous équilibrer hydrogène avec H+. Mais puisque là, dans 4 H2O, nous avons 8 hydrogènes, 4 fois 8, nous avons 8 hydrogènes, on a besoin de 8 H+, tout, et bien, pour nous capables d'équilibrer, nous mettons 8 H+. Puis qu'on a l'enfin mettre 8H+, qu'on a besoin d'équilibrer charge. Et bien, pour nous équilibrer charge, nous avons 8H+, plus ion électron pour MnO4-, plus en quantité de nombre d'électrons, il est supposé by 2 électrons. Et bien là, pour nous j'ai 2 électrons au premier membre tout, on a mis 5 devant électrons, c'est-à-dire 5 électrons plus 1 grain électron sur MnO4- by 6, et bien, nous avons moins 6, et bien plus 8H+ là, bien après 2 électrons, et bien là, l'équation elle-même est équilibrée. Et bien là, MnO4- c'est permanganate. MnO4- c'est ion permanganate. Puis Mn2+, c'est manganèse. Et puis pour troisième exemple, on apprend c'est Cr2O7- / Cr3+. Cr2O7- c'est hypochlorite. Et Cr3, c'est chrome. Et là, on va nous écrire et puis équilibrer et bien couper cela.
Cl2O7 slash Cl3 Et bien là, on va pour nous écrire équilibré. Tout d'abord, ça n'a fait ça, on a écrit couple là. Couple là, comment l'écrit, c'est ox plus en quantité de nombre d'électrons by red. Eh bien, ox pour nous là, c'est Cl2O7 plus une quantité de nombre d'électrons que nous connaissons. La by Cl3 plus. Ok, nous écrit couple là. Ça modèle pour nous faire après, nous finissons avec une couple là. Ben c'est équilibrer tout corps qui pas ni oxygène ni hydrogène. Quand nous avons qui pas oxygène, qui pas hydrogène, là c'est comme nous avons deux chromes au premier membre, ben nous avons besoin de deux chromes au deuxième membre pour nous équilibrer. Ben nous mettons deux devant Cl3+. Quand nous finissons équilibrer corps qui pas oxygène et qui pas hydrogène. Et bien quand nous parlons équilibrer oxygène et bien avec H2O. Puisque là nous avons 7 oxygène, et bien nous avons besoin de 7 H2O. Bien 7 H2O. Quand nous finissons équilibrer oxygène, ben nous avons besoin pour nous équilibrer hydrogène là. Puisque nous avons 14 hydrogène, cette fois de 14, nous avons 14 hydrogène, ben nous avons besoin de 14 H+, ben nous mettons 14 H+, là. Là, nous faisons équilibrer. Nous équilibrer quoi? Nous équilibrer oxygène, nous équilibrer hydrogène. Et bien, qu'on a besoin pour nous équilibrer charge. Là, nous avons 14 H+, nous avons 14 électrons là. Nous avons moins de électrons dans Cl2O7 2-, et puis nous avons en quantité d'électrons qui pour bailler DCl3+, ça veut dire là nous avons 6 électrons. Ça veut dire nous avons besoin de 6 électrons au premier membre. Puisque nous avons 14 plus là, et bien nous mettons 6 devant électrons, là nous avons 6 plus de 8 électrons, et bien moins 14, et bien qu'après 6, là nous équilibrons l'équation. Et puis pour finir, d'abord, méthode pour capable écrire équation bilan ou bien équation globale. Alors, équation bilan ou bien équation globale, là, c'est l'on additionner des demi-coupes. Ok. Je dis premièrement, il s'agit d'ajouter les deux demi-équations obtenues. On n'a pas ajouté deux demi-équations obtenues. Après ça, on a identifié réactif. Il faut identifier réactif couple. Et puis, on va écrire réactif demi-équation à gauche. Et pour quatrièmement, on va pondérer les demi-équations pour faire disparaître les électrons. Ça veut dire, là, on va pondérer les demi-équations. Ça veut dire si en l'air, on a 4 électrons dans la première demi-équation, et bien dans la deuxième, on a un électron, et on va besoin de multiplier la deuxième équation par 4, et bien pour capable de jouer 4 électrons, pour capable de faire disparaître la quantité d'électrons dans le processus là. Et puis cinquièmement, on va additionner tout réactif entre eux et tout produit entre eux. Et puis pour sixièmement, on va supprimer tout spectateur éventuel. Ça veut dire, si on gagne à gauche ou gagne à droite, et bien depuis eux même, et bien on va supprimer. Ok. Et bien nous parlons quitter avec quelques exercices pour capable ou même faire. Et puis dans la prochaine vidéo, nous même avons avec réponse sur vous. Eh bien, ça, c'est des exercices dans le exercice ça même, il permettre de mettre en application eh bien, méthode pour écrire et équilibrer équation bilan ou bien équation générale. Là. Eh bien, premier exercice pour vous, c'est écrire l'équation de la réaction d'oxydation des ions fer 2 par l'ion permanganate en milieu acide. Demandons pour écrire une réaction d'oxydation des ions de fer 2 et bien par ion permanganate en milieu acide. Ben, nous coupons, le premier couple là, c'est MnO4- qui c'est permanganate là, ion permanganate là, slash Mn2+, et puis deuxième couple là, c'est Fe3+, slash Fe2+. Et puis pour deuxième exercice là, c'est toujours le cadre pour capable mettre en pratique, et bien méthode, et bien équation bilan. Demandons pour écrire l'équation de la réaction d'oxydation des ions cyanure par les ions hypochloriques. Et ben, nous premier couple là qui c'est CnO- slash Cn- et ClO- pour deuxième couple là slash Cl-. Et bien, là, ion cyanure là, c'est Cn-, c'est le même qui est réducteur dans le premier couple là. Et puis, ion hypochlorique là, c'est ClO-. C'est le même qui est oxydant pour deuxième couple là. En fait, on a été là, on a croisé pour l'autre vidéo.